L'IFA 2019 de The Grand Est avec Boulanger. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours à Berlin pour l'IFA 2019. C'est aujourd'hui la deuxième émission. Alors oui, je sais, ce qui est derrière moi, c'est pas super beau, hein. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est ce qui est à l'intérieur. Et là, j'ai découvert plein de trucs qui vont vraiment vous plaire dans tous les domaines de produits. Vous allez voir, c'est assez génial. C'est parti pour cette deuxième émission. Les Français de Withings ont dévoilé hier soir leur toute nouvelle Withings Move ECG, qui, après l'Apple Watch, est la seule montre au monde à permettre de réaliser un ECG au poignet. Pour lancer la détection cardiaque, il suffit d'appuyer sur l'unique bouton de la montre de manière prolongée, puis de poser ses doigts au bord de l'écran pour créer un circuit électrique fermé. Le résultat de l'ECG est transmis sur l'application Withings Healthmate et peut être exporté en PDF pour l'envoyer à son médecin. La Move ECG, qui promet une autonomie record de 1 an, est aussi capable d'analyser l'activité physique et le sommeil, et elle est vendue au prix de 129 € et vous pourrez d'ailleurs la trouver dans les magasins et sur le site de Boulanger. Une smartwatch avec une autonomie illimitée, eh bien figurez-vous que c'est possible. Voici la PowerWatch 2 et si ça vous dit quelque chose, c'est normal, hein, j'avais déjà testé la première version l'an dernier. La PowerWatch 2 est équipée d'une puce GPS, d'un capteur cardiaque pour suivre votre activité physique dans tous les sports et affiche des notifications en provenance de votre smartphone. Mais elle est surtout la seule smartwatch au monde capable de se recharger grâce à la chaleur dégagée par votre corps. De plus, elle est aussi équipée de mini panneaux solaires et dans l'application, vous pourrez d'ailleurs voir d'où vient l'énergie qui recharge la montre. L'increvable PowerWatch 2 est dispo sur le site du fabricant à partir de 499 €. Presque plus classique, voici la Garmin Fenix 6X Pro Solar, montre sportive haut de gamme et endurcie, capable de gérer plus de 36 sports. Elle intègre un GPS, un capteur cardiaque avec suivi permanent et même la possibilité d'indiquer la saturation d'oxygène dans le sang. Petite astuce, la montre peut étendre son autonomie de 3 semaines de quelques jours supplémentaires grâce à l'énergie solaire, elle aussi, avec un verre photovoltaïque transparent révolutionnaire. Attention, hein, elle coûte quand même cher, 1000 €. Toujours dédiée au sport mais beaucoup plus accessible, voici la Fitbit Versa 2, une smartwatch très complète mais surtout très discrète. Cette nouvelle version intègre désormais un écran AMOLED, un micro pour accéder à l'assistant vocal Alexa et elle intègre aussi l'application Spotify. La Versa 2 est dispo en plusieurs couleurs et elle est vendue 199 €. Il y a quelques jours, je vous présentais la toute nouvelle smartwatch Fossil Gen 5 en version homme, la Carlyle HR. Et bien voici la version pour femmes, hein, je vous en ai parlé. Elle s'appelle Juliana, elle tourne aussi sur Wear OS, le système d'exploitation de Google, et intègre un haut-parleur pour accéder à Google Assistant. Elle embarque également 8 Go de stockage pour télécharger toutes vos musiques préférées sur Spotify et écouter de la musique sans votre smartphone. Et si vous portiez 2 smartwatches au lieu d'une seule au poignet? C'est le pari osé de OnTrax, une start-up française qui vient de dévoiler GuideWatch. Pas besoin de smartphone, une fois votre parcours programmé, vous pouvez vous laisser guider par l'écran situé à droite, pendant que l'écran situé à gauche capture le rythme cardiaque et vous indique la distance parcourue, le dénivelé et vous envoie des vibrations pour accompagner les indications de parcours de l'écran de droite. Mais celle de gauche est aussi une smartwatch que vous pouvez porter toute la journée grâce à son bracelet en forme de bracelet montre. Reste attentif, hein, car je devrais tester GuideWatch dans quelques semaines. Le produit m'a beaucoup plu et il est proposé dans plusieurs configurations pour les sportifs, pour les motocyclistes et pour les touristes. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur l'IFA 2019 ici à Berlin. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo. J'y retourne demain et je pourrai essayer de trouver des trucs pour vous. Merci beaucoup de votre fidélité et puis surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Merci aussi à Boulanger qui est partenaire de cette émission. On se retrouve demain donc, hein, si vous avez bien suivi. Salut et bonne journée.